Bonjour à tous et bienvenue dans la deuxième saison de Jeunes et Entrepreneurs, le podcast motivation qui va vous donner envie de vous lancer et d'oser. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Pera Megan, SEO et Content Manager de l'agence Sur Place à Emporter, de la plateforme Petit Yak et également la fondatrice du podcast Jeunes et Entrepreneurs. Dans cet épisode, vous allez pouvoir découvrir Antoine, qui est le fondateur de Physio. Antoine a voulu répondre à un besoin bien particulier. Il s'est attardé à toutes les personnes qui souhaitent apprendre à créer leur CV sans avoir de compétences en graphisme. Et c'est pour ça qu'il lance sa Physio. Allez, je vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir l'épisode. C'est parti. Salut, comment ça va ? Bien et toi ? Eh bien, ça va très bien, cette bonne météo. Très belle météo parisienne. Voilà. Qui donne le smile. Le smile, le coup de boost, on est parfait là. C'est ça exactement. En tout cas, merci d'être venu, ça me fait très plaisir. Merci pour l'invitation. De rien. Écoute, je t'invite en tout premier à présenter Physio. Oui. Comme ça, voilà, on rentre directement dans le vif du sujet. Tout à fait. Donc Physio, c'est une plateforme de création de CV en ligne. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tout le monde peut se connecter sur le site physio.fr et accéder à un outil de création de CV. Physio, ça a déjà 3 ans. Au début de projet, c'était pas du tout ça. En 2018, quand j'ai fondé le projet, c'était un site de téléchargement de templates PowerPoint. Donc c'était, il n'y a pas d'outils. On était juste sur de l'e-commerce de fichiers en fait. Et depuis un an, depuis novembre 2020, donc c'est vraiment un outil où chaque utilisateur peut aller voir. Il y a 80 modèles de CV qu'on peut personnaliser en ligne avec plein de fonctionnalités vraiment dédiées CV et aussi des conseils sur le blog pour accompagner les utilisateurs à créer une candidature performante. Et voilà, avoir quelque chose de quali pour le coup. Ok, cool. Et comment en fait t'es venue cette idée ? Est-ce que ça venait peut-être d'un besoin de toi ou de tes proches ? Alors c'est exactement ça, ouais. C'est venu d'un besoin de moi en fait, Ouais. de mes proches moins parce que dans mon entourage j'avais pas mal de graphistes donc qui étaient assez sensibilisés à ça et à qui on demandait souvent de faire nos CV en fait. Hein. Donc tout est parti de là. C'est des potes graphistes qui voulaient plus faire les CV et voilà, j'ai été confronté à ça parce que quand j'ai cherché mon premier job, hein, comme beaucoup de gens, j'avais envie de me démarquer, j'avais pas envie de proposer quelque chose de trop, on va dire, classique et je voulais qu'on sente que j'avais les moyens de me démarquer sur une candidature et j'étais pas graphiste et je connaissais pas les outils pour mettre en forme des choses, on va dire, assez jolies, assez originales. Il n'y avait pas vraiment d'outils qui le proposaient. Maintenant, il y a eu des outils comme Canva et tout qui sont sortis entre-temps. Voilà, donc je me suis dit, ce serait hyper bien d'allier les deux, en fait, un graphisme et simplicité pour n'importe qui puisse aller faire son CV avec un modèle déjà créé. Bien sûr qu'il puisse personnaliser, l'idée c'est pas que tout le monde ait la même chose, et directement en ligne, voilà. Donc c'est parti de là. Mais c'est parti de mon vrai besoin en fait à moi, quoi. Ouais. Je pense que c'est souvent ça pour les entrepreneurs, ça part d'un besoin qu'on identifie, soit propre à nous, soit externe. Mais pour moi, c'était vraiment un besoin que j'avais ressenti où j'étais frustré de me dire, mais il n'y a pas un site qui peut m'aider là. Ouais. Et c'était il y a 6-7 ans, quelque chose comme ça. Là. Ah ouais, J'ai d'accord. déjà l'idée. Après, ça a un peu maturé, il y a eu des choses aussi. Et après, quand j'ai décidé de me lancer, j'ai repensé à cette idée. Ouais, c'est chouette. Ouais, mais c'est vrai, en soi, c'est même mieux parce que ça vient de toi, parce que tu es ta propre cible, en fait. Tu te connais exactement, tu sais ce qu'il te fallait, et du moins pour toi, quoi. Et c'est assez chouette que tu fasses quelque chose qui propose un outil assez simple à utiliser, parce que c'est vrai que c'est souvent compliqué. L'idée, c'était ça, c'est que j'avais aussi identifié certains sites à l'étranger où après, on était directement quand même dans un outil, des outils complexes. Il y avait bien évidemment tout ce qui était suite Adobe, hein, donc InDesign, Photoshop, etc. Ouais. Mais là, déjà, voilà, fallait déjà un peu plus maîtriser et c'est pas des outils qui sont à la base dédiés pour faire des CV en fait. C'est-à-dire que c'est des outils qui sont faits pour faire du graphisme, on peut faire beaucoup de choses dessus, bien évidemment des CV. Mais voilà, pour quelqu'un qui est novice, dès qu'on va vouloir créer quelque chose sur ce genre d'outil, faut quand même maîtriser l'outil et ses fonctionnalités, et Dieu sait que c'est long. Donc là, l'idée, c'est d'avoir quelque chose un peu clé en main où la personne arrivait et comprenait très rapidement, intuitivement comment ça fonctionnait. Ouais. Et ça, c'était un peu l'idée de ce projet, quoi. Ouais, carrément. Non, mais c'est vrai que je me suis déjà mis au logiciel PAO, comme tu dis. Ouais. Enfin, c'est quelque chose, quoi. Ouais, Il faut connaître. Je me suis aussi formé sur ces outils, même Photoshop. C'est vrai que c'est, en fait, qu'on apprenne en autodidacte ou qu'on apprenne via une école ou autre, c'est quand même des mois, voire des années de pratique avant de maîtriser. Surtout, il y a des mises à jour régulières, etc.
Donc là, l'idée, voilà, c'est d'avoir un outil complet où il n'y ait pas trop de difficultés dessus, où les gens comprennent en ouvrant le modèle comment ça fonctionne. On ouvre voilà, des formulaires pour insérer les informations, on peut changer les typos, les couleurs, etc. Et surtout, on peut aussi ajouter des choses qui sont vraiment dédiées CV, comme des liens vers les réseaux sociaux pour le recruteur, LinkedIn, etc. Cool. On peut voilà, mettre en forme sa photo, et les blocs sont vraiment pensés CV, hein, expérience pro, il y a des sous-sections, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Voilà, ça, c'est des fonctionnalités qu'on n'aura pas sur un PowerPoint, un Word ou un Photoshop, par exemple. Ah ouais, c'est vraiment bien cette idée de template en fait. Même ça donne des idées pour les autres pour savoir comment structurer en fait C'est ça. toute En leur fait, c'est ça expérience. aussi l'idée, c'était de dire, enfin, comment dire, de partir avec cet outil, de proposer forcément des modèles avec des mises en forme et surtout en fait, de proposer une lisibilité au recruteur, pardon, une lisibilité à l'utilisateur en disant voilà, essayez de respecter la mise en forme source, ça vous assure une bonne lisibilité, ça le pousse à synthétiser en fait son information, pas dépasser du cadre, parce que si j'ajoute trop d'infos, bah, ça va pas faire un beau Mm. CV. C'est aussi là une façon de le cadrer, je trouve, dans la rédaction, même si on peut pas intervenir sur le contenu, même si on essaie de réfléchir de plus en plus à ça avec des petites choses pour guider l'utilisateur, mais forcément, le contenu qu'il écrit, c'est lui qui l'écrit, ça, on a Ouais. peu de moyens d'intervenir dessus, quoi. Ouais, ouais, bien sûr. Et après, au niveau donc, des CV, par exemple, si tu veux d'un seul coup changer de template, est-ce que les informations peut-être s'enregistrent C'est ça. ouais. Ben ça, c'est aussi une fonctionnalité qu'on a mis du temps à développer avec mes développeurs là, et dont on est assez fier. C'est ce qui va aussi différencier comme des outils comme Canva, par exemple, c'est que bah, dès qu'un utilisateur aura rentré sur un CV en fait toutes ces infos, hein, donc il aura pris le temps de mettre sa photo, expérience de 1, 2, 3, etc. C'est conservé dans le logiciel. Dès qu'il change de modèle, ces informations sont remises. Il peut à chaque fois revenir sur la version source, bien évidemment, hein, mais il n'a pas besoin de refaire l'insertion des infos 1, 2, 3, 4, 5, Ouais. compétences 1, 2, langue, etc. Et ça lui permet en fait de tester bah, tous les modèles rapidement en fait. Tout en ayant l'intuitivité, la fluidité d'un outil graphique et voilà. Donc ça c'est quand même pas mal. On compare souvent Fiverr à Canva, mais quand on est sur Canva, on prend un modèle si bah, l'année prochaine ou même directement il nous plaît plus, on refait de zéro Mm. et c'est pas forcément l'exercice le plus voilà le plus plaisant pour tout le monde. Donc c'est pour ça qu'on a développé cette fonctionnalité. On a pensé l'outil avec cette fonctionnalité en fait dès le Ouais. début. Ouais, ouais. Bah, de toute façon, c'est exactement, je te disais en off, une question que Ouais. j'avais par rapport à Canva, en fait. Voilà, qui maintenant est un gros site aussi. Comment tu sais pour te démarquer? En fait, bah, tu y réponds maintenant totalement, quoi. C'est ça, il y a en fait, bah alors c'est effectivement compliqué enfin, pas forcément tout démarquer. C'est vrai que Canva, c'est un outil qui est super, notamment pour tout ce qui est voilà, faire des présentations. Mm. Alors, pas forcément fan des logos, mais ça, je trouve que c'est plus du travail de graphisme, mais pour tout ce qui va être voilà, petit travail de présentation, de wireframe, voilà, il y a plein de choses utiles. Mais c'est pas un outil dédié CV et encore moins dédié CV au recrutement français. Nous, l'idée, c'est qu'on a aussi pas mal interrogé des cabinets, des RH, etc pour penser les CV, hein, comment mettre en forme le CV, quelle rubrique mettre, etc. Qu'est-ce qui intéresse le recruteur. Canva, on essaie des CV plutôt anglo-saxons, avec Ouais. très peu d'informations, qui souvent sont déjà de base en anglais. Donc voilà, ça va pas aussi, ça va pas autant accompagner, malgré le fait que ce soit deux outils, l'utilisateur a créé un CV voilà, qui soit D'accord. optimisé pour le recrutement français notamment. Ouais, ouais, t'as fait vraiment, en fait, une bonne étude, Bien sûr, ouais, tout ça, ouais. bien Ouais, c'est sûr. super intéressant. On a pas mal parlé avec des RH, effectivement. L'idée, c'était aussi de comprendre un peu leurs attentes. C'est vrai qu'en fait, le CV, il n'y a pas une règle. C'est ça qui est compliqué aussi, c'est que chacun a ses règles. Moi, je travaille aussi beaucoup, on en parlera après, avec des écoles qui ont tous aussi leurs conseils, voilà, ce qu'ils veulent afficher. Mais globalement, sur le CV français, voilà, il y a quand même des rubriques qui sont propres au CV. Il faut bien sûr beaucoup parler de ses expériences pro, une description du profil, souvent une photo, même si de plus en plus on va sur du CV sans photo, mais Mm. une photo. On est sur des CV qui peuvent être originaux, voire colorés, chose que sur des modèles anglo-saxons, on va avoir des choses assez basiques. Mm. Donc voilà, tout ça, on a pensé effectivement tout ça, et l'idée c'était de se démarquer sur Canva aussi sur ce point-là, quoi, en plus des fonctionnalités, sur le Ouais. côté optimisé. Et aussi, surtout que c'est un outil vraiment unique dédié CV. On fait que du CV, on fait pas du logo, on fait pas de la presse, rien d'autre, quoi. Ouais, ouais, bien sûr. Et du coup, comment en fait tu arrives un peu à te positionner? Comment tu essaies de te positionner, voilà, de trouver, bah, peut-être, comme tu parlais un peu des écoles et en faut parler de SEO en fait. Ouais. Comment tu arrives un peu à faire ça, à sortir ton épingle du jeu là-dessus? Bah, en fait, la stratégie, dès qu'on a lancé cette plateforme en novembre 2020, la nouvelle avec l'outil, là, ça a été de dire, bon, ok, alors il y a un vrai besoin au niveau du B2C, à savoir pour les particuliers, ça c'est sûr. Ouais. Le seul souci, c'est qu'on n'est pas tout seul. Il y a effectivement beaucoup de sites, alors qu'ils ne sont pas tous qualitatifs, mais il y a beaucoup de sites. Il y a aussi des gros comme Canva, hein, forcément. Donc ça va être compliqué
de tirer son épingle du jeu très rapidement. Donc là, l'idée, c'est qu'on a créé Physio Éducation, qui est une plateforme en fait où on intègre le même outil. Sauf que ça s'adresse aux écoles, établissements supérieurs en fait, c'est pas vraiment école, établissement supérieur, ça peut être n'importe quel type, où on leur crée en fait des espaces dédiés avec bien sûr leur logo en haut, où ils ont un espace brandé pour eux, et chaque étudiant peut accéder avec son mail étudiant à l'outil Physio pour créer un CV. Donc ça nous a permis de nous développer beaucoup plus rapidement parce que les écoles étaient en demande de ça, et surtout de faire connaître aussi au public étudiant et du coup de faire connaître avec du bouche à oreille plus rapidement que si on était simplement sur Google et sur le B2C. Et ça, c'était la bonne stratégie. Et du coup, là, aujourd'hui, il y a enfin, de plus en plus d'écoles qui travaillent avec nous. Et l'idée, ça, c'est de se développer sur ça. Ah Ouais. ouais, c'est un très très bon axe de développement au niveau de la com, tout ça. Puis même du coup, les étudiants ils vont parler encore plus à d'autres étudiants, même Ouais, si voilà, tu n'étais pas spécialement présent dans telle ou telle école supérieure. Donc exactement. c'est vraiment chouette ça. Et C'est un peu l'idée, ouais. C'est vrai que enfin, l'idée, c'est ça, c'est que le bouche à oreille fonctionne aussi sur après des gens qui parlent entre amis de d'autres écoles. Et surtout de faire connaître dans le milieu école, parce que c'est des milieux un peu Mm. fermés. Chaque école, s'ils ont des outils, les recommande à d'autres écoles. Et là, ça commence un peu à la mayonnaise à prendre. Là, actuellement, on a plus d'une vingtaine d'écoles, donc c'est assez large, hein. Il y a vraiment de tout. Il y a des écoles de commerce, des écoles d'ingé, des écoles de numérique, des CFA. Voilà, un peu de tout. Et c'est super parce qu'en fait, ça montre que ça s'adresse à tout type d'étudiants. En fait, Ouais. qu'on sait pas par métier, c'est vraiment un outil, on va dire, généraliste qui permet à quelqu'un qui est novice en outils graphiques, soit quelqu'un qui est hyper expérimenté, de faire son CV et de postuler. Parce que de toute façon, tous les étudiants que je cite là, dans toutes les écoles, ils vont devoir faire un CV à un moment donné pour faire un stage, une alternance ou même un premier emploi. Ouais. Donc, c'est un peu le bon outil et les écoles sont hyper contents. Et là, l'idée, c'est d'accélérer aussi ce développement, le Ah ouais. développement B2B là. Non, c'est vraiment, vraiment un bon axe, en tout cas, je trouve que tu prends, quoi. Et puis, honnêtement, après, peut-être que je me trompe, mais c'est vrai que je trouve que les étudiants, peut-être la cible principale, je sais pas, mais ceux qui font le plus de recherches, tout le temps, ils Ouais. refont leur CV, machin. Enfin, une fois que ça y est, t'as trouvé ton emploi et que tu le quittes, bon, ton CV, il est encore dans le placard. Enfin, peut-être, tu vois, Exactement, c'est ça. c'est eux, enfin, c'est ce que je ressens, en Ouais, tout cas. les étudiants, puis en plus, surtout les étudiants, en fait, on voit aussi, alors ça concerne aussi bien évidemment un peu tout type de personnes, hein, même des cadres, mais c'est vrai que les Oui, étudiants ont du mal actuellement à trouver, même s'il y a eu les aides et tout avec le gouvernement sur l'alternance, etc., il y a quand même beaucoup de jeunes qui n'arrivent pas à trouver de stage ou d'alternance, c'est un fait, et donc maintenant il y a de plus en plus d'outils, donc en fait il faut être hyper performant, quoi. C'est-à-dire qu'une candidature qui n'est pas soignée, elle va passer à la trappe très rapidement, donc ils sont hyper alertes sur les outils qui sortent, et en fait en leur proposant des outils comme ça, ils vont vachement bien les utiliser, et ils vont vouloir l'utiliser au maximum pour sortir le meilleur truc possible de l'outil. Donc ça c'est chouette, quoi. Moi j'ai vu ouais. des créations d'étudiants parce que j'anime aussi des webinaires pour des écoles où je fais des ateliers, des choses super, quoi. Ça fait vraiment plaisir de voir comment on peut utiliser après l'outil à un point comme on n'aurait même pas imaginé au Ouais. départ, en fait, quoi. Donc ça c'est cool, quoi. Ah, c'est excellent. Et les webinaires, du coup, aussi, c'est top, en fait. Ouais, ça a été des demandes de plusieurs écoles quand l'outil est sorti, de dire voilà, écoutez, vous avez une expertise CV en tant que fondateur de la plateforme, est-ce que ça vous intéresserait d'animer en fait des ateliers pour des élèves pour les aider en fait en live à faire un CV, quoi, tout simplement. Et ça commence à bien aussi progresser dans les écoles qui demandent au fur et à mesure pas mal d'interventions. Donc voilà, en fait, je me suis aussi un peu transformé en coach CV pour les établissements, et ça me plaît pas mal, ouais. C'est assez sympa, ouais. Ouais, ouais, c'est hyper chouette. Du coup, au niveau de ton équipe, donc à toi, il y a les développeurs C'est ça, et ouais. après, Ouais, en fait, ouais. j'ai du coup deux développeurs qui travaillent pour moi. J'ai aussi une personne qui fait voilà, du graphisme, mais aussi une autre personne qui fait tout ce qui est content. Bon, c'est un freelance aussi, hein, graphisme et Ouais, journalisme. Petite équipe. Là, l'idée, c'est quoi? C'est que plus ça va progresser, intégrer plus de gens, essayer de consolider la structure, potentiellement essayer de s'installer aussi dans des locaux, parce que là, on est tous en full remote, ouais, comme on ouais. dit. Voilà, faire quelque chose de plus solide, mais ça viendra aussi avec le développement B2B. Pour l'instant, c'est vrai que on a pris, en fait, moi j'ai pris un peu les meilleurs à leur poste, quoi, comme une équipe de foot. Et l'idée, c'était voilà, là ça fonctionne très bien. Après, voilà, plus ça va grossir, plus il faudra de toute façon plus de ressources humaines. Bien sûr, c'est sûr, ouais. Et du coup, un peu côté toi, ton expérience au Ouais. niveau de l'entrepreneuriat, est-ce que tu as vraiment eu une étape peut-être qui t'a marqué, qui était un peu peut-être une étape à mettre en avant plus compliquée et autre chose aussi, bien sûr, de positif à mettre en avant au niveau de l'entrepreneuriat, quoi?
Alors ouais, effectivement, moi, c'est vrai que j'ai eu, pas mal de difficultés, dans ce projet. Moi, ça faisait quand même un bon moment que je pensais à me lancer. Ça m'avait pas trop quitté l'idée. Des choses ont fait que je me suis lancé. Ça a été suite à un licenciement économique, en fait, où je me suis dit: «Bah, voilà, c'est peut-être le moment, en fait, de se lancer». D'accord. Alors qu'est-ce qui a été compliqué? Effectivement, ce qui a été compliqué, c'est, au début, je trouve, de gérer ce «stress» entre guillemets enfin, ce stress ou ces questions de, en fait, on sait pas où on va, en fait. Donc on sait pas où on va. On sait très bien au début que notre projet va forcément pivoter à un moment donné. Et on sait pas quand, en fait, et on sait pas pourquoi faire. Donc ça, c'est Ouais. assez compliqué à gérer au début. Moi, j'ai eu la chance au tout début d'être. Donc moi, j'étais dans le sud-ouest à Tarbes, là où je suis originaire. OK. Et j'ai pendant 2 ans intégré ce qu'on appelle une couveuse d'activité. C'est une sorte d'incubateur qui permet en fait, de tester le projet, de le mettre en place. On est accompagné pareil, par un mentor, etc. Et de le tester. Et en fait, c'est cette couveuse qui m'a permis aussi de créer cette première plateforme avec des téléchargements de templates et de comprendre que c'était pas ça qu'avaient besoin les utilisateurs et qu'ils cherchaient Mmh. quelque chose de beaucoup plus complet. Mais c'est en fait en passant par ce genre c'est pas forcément erreur, je trouve que c'est pas le bon mot, mais voilà, Ouais. de cheminement qu'on se rend compte en fait où on veut aller nous-mêmes en fait. Parce qu'au début on le sait pas, vu que même si on a une idée dès le début dans notre tête en disant j'aimerais bien faire ce genre de choses, souvent ça pivote et je pense que c'est le cas de beaucoup, beaucoup Ouais. d'entrepreneurs. Pas forcément sur des grosses, grosses structures forcément, mais des entrepreneurs comme moi qui au début partent seuls, je pense qu'on se fait une idée de quelque chose et à la fin ça change quoi. Donc c'est ça qui a été le plus dur, je trouve. Après, ça a été de gérer comment dire, entre guillemets, le pro et le perso, dans le sens où là, après, le pro empiète beaucoup sur le perso et on a beaucoup. Enfin là, après, c'est vrai que c'est beaucoup en termes d'énergie, c'est quand même assez intense, quoi, le début, quoi. Ouais. Même maintenant, hein, de toute Ouais. façon, mais c'est vrai que le début est intense parce qu'on veut bien faire, on sait qu'on a un truc, qu'on tient un truc, mais on sait pas comment le mettre en place. Et ce qui est le plus frustrant, c'est comme moi, qui suis pas par exemple développeur, mais qui suis quelqu'un voilà, qui a eu l'idée, qui a mis en place les choses avec des gens avec lesquels j'ai travaillé, c'est de comment réussir à exprimer notre besoin aussi avec des gens avec qui on bosse, qui eux, c'est pas forcément les initiateurs de l'idée, et leur faire comprendre ce qu'on veut comme résultat final. Ça, des fois, c'est compliqué. Mais si on prend des personnes qui sont excellentes dans ce qu'elles font, normalement, il n'y a pas de souci. C'est un peu Ouais. ce que j'ai retenu de cette expérience-là. OK, d'accord. Ouais, c'est vrai qu'au début, quand tu es tout seul, bah, même, bah, tu dis, c'est un peu compliqué au début de savoir vraiment où tu vas, mais Ouais, tu sais quand même au fond ce que tu veux. Alors oui, après le transmettre à d'autres, c'est ouais. ça, c'est ça. Alors ça a été vraiment un point, pour moi, très compliqué parce que c'est vrai que, notamment avec mes développeurs, parce avec qui ça se passe très très bien et qui sont vraiment excellents, notamment mon développeur logiciel avec lequel ça a été compliqué c'est ça en fait, hein, c'était qu'on a une idée dans notre tête, bien évidemment, on fait des maquettes, Ouais. on crée des cahiers des charges, on bosse beaucoup sur ça, mais après le rendu final, voilà, c'est pas nous techniquement qui le faisons. Et il faut réussir là, c'est là où tout prend le sens de l'entrepreneur, en fait. C'est-à-dire que l'entrepreneur, il y a certains entrepreneurs qui font des projets tech et qui sont développeurs et qui créent eux-mêmes la chose. Moi, c'est pas mon cas. Donc moi, dans mon cas, en fait, c'est là où la casquette d'entrepreneur, elle se transforme en vraiment chef de projet et qu'il faut vraiment réussir à avoir les compétences pour essayer de faire sortir le meilleur de ces développeurs pour qu'ils créent ce qu'on veut vraiment, et même les pousser des fois à être force de proposition. Moi, c'est ce qui m'arrive souvent, Mmh. c'est réussir à les pousser en disant, mais voilà, je suis sûr que sur ça, tu peux me faire un truc, essaye de chercher, quoi. Et à la fin, il est arrivé, quoi. Donc ça, c'est cool. Mais il faut vraiment réussir à créer aussi une belle relation humaine, quoi. Oui, bah oui, ah oui, Parce c'est que s'il n'y a pas important. de confiance et qu'on est juste sur. C'est pour ça que moi, j'ai vraiment voulu travailler aussi avec des personnes avec lesquelles j'avais confiance, qui m'ont été recommandées, parce que j'aurais pas pu, par exemple, travailler, je pense, avec une agence où il y a plein de gens, où ça tourne, etc. Moi, je voulais Mmh. vraiment des personnes fixes avec qui je tisse une relation, quoi. Ouais. Et maintenant, voilà, tout roule très bien, on se connaît par cœur. Si, voilà, on sait. Et ça a été, ça a été long à mettre en place, hein, quand même. Ouais, Ça a été ouais, le truc ouais. le plus dur pour moi, je trouve. Ouais, De créer j'imagine. créer des relations de confiance, réussir à sortir en fait la V1, quoi. Ça, c'est vrai, hein, Ouais. de 0 à V1, ça c'est compliqué. Créer des bonnes relations humaines, voilà, ça a été, je pense, au début, le plus Ouais, compliqué. ouais. Et le pro perso, ouais, ça aussi, Ouais, ouais, en tant que ouais. en tant que fondateur, ça Le prend pro la perso, tête, ouais. quoi. Parce qu'après, quand on se dit, bon, mais vas-y, mais là, on se lance. C'est-à-dire Ouais. qu'il y a un jour où on se dit, bon, mais là, voilà, maintenant, là, les prochaines années, c'est ça. Je repars pas dans le salariat, je me lance sur ça. On pense qu'à ça tout le temps, en fait. Ah Parce qu'on oui. se dit, déjà, il faut que ça marche.
Il faut déjà que j'arrive avant que ça marche à sortir quelque chose, avant même d'avoir des clients, il faut créer la chose, donc ça c'est compliqué. Et surtout, on se dit, bah voilà, est-ce que ce que je vais proposer c'est bien, en fait, pourquoi je fais ça? Donc il y a toujours ces questions qui viennent où on doute beaucoup, etc. Et moi, ça a été mon cas, quoi. Au bout d'un moment, c'est vrai que, mais je pense que c'est pour tous, hein. Au bout d'un moment, on se Ouais. dit, ah, est-ce que j'ai fait le bon choix? Enfin, moi, c'était pas le bon choix d'être entrepreneur parce que ça, j'étais sûr que je voulais le faire. Ça aurait pas été ça, ça aurait été autre chose, etc. Mais ça, cette thématique, elle me plaisait beaucoup. Mais c'est est-ce que ce que je vais sortir, il y a un intérêt en fait? Parce que s'il faut, tout le monde s'en fout, quoi. Ouais, ouais. Non, mais s'il faut, tout le monde s'en fout. Et moi, je suis parti sur un truc depuis 2 ans qu'en fait, ouais, bon, ok. Et C'est ça. ça, c'est un stress de. Moi, je trouve que ça, au niveau des stress de l'entrepreneur, c'est vraiment ça, quoi. Se dire quand je vais sortir mon truc, est-ce que tout le monde va pas me dire, mais attends, mais en fait, c'était nul ce que t'as fait, en fait, mec. C'est ça. Ouais, ça serait un peu triste du coup. Mais Ouais, 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 ça aurait été. Ben, en fait, c'est un peu ce qui. Ben, en fait, en vérité, c'est un peu ce qui s'est passé au début. C'est-à-dire que d'accord. j'ai sorti ce premier site. Enfin, c'est pas exactement ce qui s'est passé, mais j'ai sorti ce premier site et j'ai été conseillé notamment par quelqu'un avec qui je travaille beaucoup, enfin, qui m'accompagnait un peu sur des conseils et qui lui m'a dit. Et qui m'a dit ça en fait, et qui m'a dit mais non mec ça c'est pas bon quoi. Oh. Et parce qu'en fait ce premier site c'était vraiment quelque chose de très classique où c'était du téléchargement de templates etc. Un peu comme faisait MySafe Factory qui est une de mes concurrentes. Et en fait, voilà, il fallait proposer plus. Et moi, j'ai pensé ça en se disant, voilà, ça peut avoir un intérêt. J'ai peut-être pas assez poussé parce qu'en fait, dès que c'est sorti, j'ai changé du coup du truc, Ouais. d'idée. Mais je pense que ça aurait pas eu effectivement le même impact parce que j'aurais pas pu déjà accéder au B2B. Les écoles, je pense ce qu'elles voulaient, c'est un outil, pas forcément qu'on leur donne des modèles PowerPoint, ça n'a pas forcément l'intérêt. Ouais. Un gros intérêt. Donc, ouais, il y a eu un peu ça quand même. Sortir quelque chose où en fait on se dit, bah en fait non. Oh là là, ouais. Mais c'est plus du bêta testing en fait, quoi. C'est sûr. Oui, oui. Et puis heureusement en fait qu'il y a eu cette personne qui t'a dit bon, Exactement, ouais. Ouais. peut-être c'est peut-être pas Mais le bon choix. tu vois, je suis content que sur la V2, entre guillemets, j'ai pas eu le même retour, quoi. Ouais, 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 c'est clair. Parce que là, sinon, j'aurais été un peu déçu. Ouais. Ah oui, oui, oui. Non, mais c'est très chouette en tout cas. Et donc, bah, peut-être quelque chose de, bah, pas de plus positif, mais ouais, là actuellement que tu retiens de cette aventure, de ce début Ouais. d'aventure. Bah en fait, c'est de se dire que si enfin, en vrai, si t'as une idée en tête et que tu sais que ça peut marcher et que tu donnes les moyens, ça, tu peux le faire en fait, quoi. Ouais. Je veux dire, c'est un peu bateau, mais moi, je savais au tout début, alors même sans savoir qu'à la fin, ça allait finir comme outil graphique, mais je savais que sur ce secteur d'activité, sur cette niche qui était la création de CV, il y avait quelque chose à faire. Enfin, je le savais. Alors peut-être que j'étais trop sûr de moi, mais je savais qu'il y avait quelque chose à créer parce que j'avais identifié au fond de moi un besoin, quoi, tu vois. Ouais. Et si si tu vas juste au bout de la création du truc, si t'es assez motivé pour te laisser la chance de le faire, ben, moi je pense qu'il y a toujours moyen. Même dans des secteurs, j'ai envie de dire, un peu bouchés, même dans des secteurs où tu te dis, ouais, mais il y a tout qui a été fait, je pense que si tu proposes quelque chose d'innovant et avec ça peut être innovant sur plein de choses, en fait, ça peut être innovant sur l'outil, ça peut être innovant sur la façon comment tu Mm. communiques, en fait, si tu as quelque chose de différenciant et qu'il y a un besoin et surtout que tu sens qu'il y a des gens qui sont réceptifs à ce que tu fais, ça peut être aussi plein de trucs, hein, ça, on parle même musique, etc. Je pense qu'il faut effectivement y aller à fond, quoi. Et Ouais. moi, je savais que sur ça, sur la création de CV pour des gens comme moi qui n'étaient pas graphistes, il y avait un truc à faire, quoi. Ouais. Et Ouais. voilà, après, ça a été le cheminement qui était plus long. Donc ça, assez content positivement de me dire que ouais, ça a été, je pense, le plus gros cheminement de se dire, il y a intérêt pour ce que tu fais, quoi. Ça a été le C'est truc clair. avec le plus de cheminement. Le deuxième truc positif, ça a été bien sûr les rencontres humaines tout le long, qui continuent et puis qui grandissent avec les écoles, avec qui je tisse des bonnes relations. Et surtout, ça a été aussi, ça a été aussi certains retours que j'ai eu d'utilisateurs directement, en fait. Et d'école, enfin même au tout début dans la première plateforme, j'avais même une utilisatrice qui m'avait écrit sur le chat et à qui on avait pas mal parlé, qui m'avait dit mais ce serait super un outil qui permettrait d'éditer vos templates, ils sont super beaux en plus. Et Ouais. il y a ça aussi, il y a des petits moments comme ça qui sont tout petits mais qui en fait te font changer ton mindset comme on dit en anglais, quoi, ta Ouais. façon de voir les choses, quoi. Ouais, au final, après, ça reste Et gravé. après ça reste gravé et tu te dis mais oui en fait, et en fait à force il y a plein de gens en fait c'est que des retours en fait, hein, un projet en fait l'entrepreneuriat c'est que des retours, c'est que des gens qui te font des retours. Alors bien évidemment il faut garder aussi sa propre vision des choses et son comment dire, et son truc à l'intérieur parce que Mm. si on écoute tous les conseils on change tous les jours, hein. C'est Donc ça il ça. faut aussi Ouais. doser, ça c'est aussi une grosse difficulté que j'ai identifiée, c'est prendre les conseils mais pas trop, parce Mm. qu'on dit toujours d'écouter les conseils mais des fois il faut aussi, je trouve aussi se mettre des œillères, tu vois, parce Ouais. que forcément tu as aussi un peu raison mais des fois t'as pas raison. Il faut réussir à prendre les bons et garder les bons de toi. Et Ouais. ça c'est pas facile, hein. Parce que moi j'ai tendance par exemple à foncer beaucoup tête baissée et à des moments j'avais eu trop de conseils justement et
j'étais noyé. Ouais. Trop de conseils de gens que je connaissais, de l'accompagnement, etc. Et tu te dis, oh là là, je vais où, etc. Et en fait, quand tu arrives à bien cadrer, et puis en fait, ce qui valide, je trouve, la chose, c'est quand c'est sorti, c'est les retours utilisateurs et tes partenaires B2B ou autres qui te disent, Ouais. c'est super, on adore. Là, tu te dis, je me suis pas trompé, et go, quoi. Enfin, on continue sur ça, et puis s'il y a des évolutions, on les fera plus posément, quoi. C'est ça, ouais, et en final, c'est leur avis le plus important. C'est ça, en fait. Mais tant que Ouais. en fait, c'est ce qui est stressant en entrepreneuriat, c'est que tant que tu n'as pas de Mm. retour de vraiment celui qui a acheté ou de celui qui a utilisé ce que tu fais, tu peux pas savoir si c'est bien ou pas, en fait. Ouais. Donc ça, c'est ce qui est le plus stressant, quoi. Mais donc c'est pour ça que je conseille à tout le monde de rapidement mettre en ligne, ça peut être après c'est du texte, du Ouais, matériel ouais. ou autre, faire quelque chose pour avoir vite des retours. Parce que moi, en fait, j'ai mis un peu trop de temps à sortir le premier site. Mm. Et je l'aurais sorti plus tôt, j'aurais identifié direct qu'il fallait faire autre chose. Mais j'ai voulu hyper bien faire le premier qui, en fait, s'est transformé vite en deuxième site. Donc, Ouais. j'aurais été vite sur le marché. On m'aurait vite fait le retour. On m'aurait dit, non, c'est pas hyper intéressant, change. Donc, moi, ça serait vraiment mon conseil. Si tu as une idée, fais un proto, mais même truc, c'est pas grave, quoi. Fais vite un proto et tu changeras au fil de l'eau tes choses, quoi. Ouais. Et puis, tu l'amélioreras forcément. Et puis, les gens, quand tu auras un truc qui sera parfait, ils vont pas se souvenir de il y a 4 ans quand tu as fait ton proto. Ce qui les intéresse, c'est ce que tu vas proposer à la fin, tu vois, au final. Ouais, Donc carrément. moi, ça c'est le conseil que je donnerais vraiment pour ceux qui veulent le faire. Faites les choses le plus, alors pas le plus vite possible bien évidemment, mais sortez Oui. quelque chose le plus rapidement pour se confronter au retour Mm. utilisateur ou même au marché ou à qui va l'utiliser, quoi. Ouais, exactement. Ouais. Mais du coup, tu as complètement bien fait la transition vers la dernière question que j'avais au niveau des conseils. Et c'est un très bon conseil. Et c'est rigolo en soi, en plus, que toi, tu aies vécu ce truc-là, que tu voulais vraiment plus faire quelque chose et pas prendre ton temps, mais voilà. Ouais. Ouais. En fait, on veut toujours bien faire. En fait, je pense que moi, c'était ça qui était paradoxal, c'est que je suis quelqu'un qui fonce assez tête baissée, mais on veut quand même bien faire les choses. Oui. Et des fois, on devient trop perfectionniste comme entrepreneur à trop vouloir bien faire, alors qu'en fait, c'est pas très grave si tu te trompes un peu, quoi, en fait, quoi. On a l'impression que si on se trompe un peu, ça va retomber sur nous personnellement en se disant il s'est trompé, mais en fait, il faut mieux partir tête baissée, un peu se tromper, et puis après rectifier au fil de l'eau les choses, tu vois. Moi, je trouve que c'est plus comme ça qu'il faut le voir. Puis de toute façon, maintenant, on le voit avec les plateformes, etc. C'est beaucoup d'interactions avec l'utilisateur, hein, même avec les chats. Moi, je sais que sur mon site, j'ai un chat où on m'écrit, mais ça va directement à moi ou à mon dev. Ouais. Donc, en fait, maintenant, on peut limite parler avec les gens. Donc, ça vaut tout l'or du monde, quoi. C'est-à-dire qu'on peut avoir des bêta-tests tous les jours. Donc, autant y aller pour se confronter. Puis, si quelqu'un dit c'est nul, on va lui demander pourquoi c'est nul, qu'est-ce qu'il attend de plus, etc. Et moi, on a développé beaucoup de fonctionnalités de l'outil avec des mails ou des retours de gens, hein. Ouais. Donc, ça, moi, je pense qu'il faut faire ça. Ouais, c'est un petit conseil que j'aurais. c'est ça, c'est le bon mot de la fin, comme j'aime dire aussi à chaque fois. Ouais, carrément. Et je sais pas après si tu as d'autres peut-être conseils à proposer ou pas spécialement. Ouais, après les conseils autres. Alors après, moi, je reste encore en croissance de projet, donc je peux pas non plus Oui. trop. Mais effectivement, moi, au vu de ce que j'ai vu depuis 3 ans, le conseil que je donnerais, ce serait vraiment de garder comment dire, en gros l'esprit clair, quoi. C'est ce qui est compliqué quand tu es entrepreneur, c'est que tu es tellement à bosser des fois et tellement dans ton truc que tu en oublies les choses un peu principales. Et je pense que c'est important d'avoir un équilibre de vie sain quand même, tu vois, perso pro, et même Ouais. réussir des fois à lâcher un peu prise et de se dire que si tu ne vas pas bosser 12 heures aujourd'hui, c'est pas grave, quoi. Alors bien évidemment, je bosse plein d'heures tous les jours, mais Ouais. c'est pas, des fois il faut savoir couper, et ça c'est très compliqué à faire pour un entrepreneur. Moi, je sais que j'ai eu beaucoup de mal à le faire au début, avant que je sorte ma V1, quoi, mon bébé, quoi. Du coup, j'étais à fond dessus. C'est très important, je pense, de réussir à couper, garder un rythme surtout, un bon rythme même voilà, en fait, de garder la tête fraîche, quoi, pour bien réfléchir. Parce que de toute façon, si tu tires trop sur la corde et que tu n'as plus la tête fraîche, tu feras en fait n'importe quoi. Ouais. Donc en fait, ça, tu vas pas y gagner, en fait. Et ça, je l'ai compris aussi en même temps dans le projet, que j'étais en train de trop être dans la tête dans le guidon et que j'avais plus les idées claires et qu'il fallait justement prendre un peu de recul aussi, quoi. Ouais, Donc ça, exactement. ce serait mon conseil. Ouais, carrément. Écoute, je te remercie beaucoup d'être venu. Merci à toi. Merci à toi. C'est très clair et je pense que ça en a aidé pas mal d'avoir à chaque fois J'espère. des bons retours, d'expériences, enfin voilà, avec ce qui va, ce qui va pas, etc. Tout ça, et c'est assez chouette. C'est cool. J'espère que ça donnera quelques conseils à certains qui veulent se lancer ou qui sont Carrément. en cours et qui ont certains doutes que j'ai encore peut-être, ou même que j'ai eu, et voilà, Oui. sur lesquels ils pourront s'identifier, quoi.
Exactement. Bah écoute, au plaisir et de toute façon, bah, je vais suivre l'aventure, hein. J'aime Ça bien suivre marche. l'aventure de ceux, avec qui, C'est pas j'échange. fini, ça fait que continuer là-haut, ça c'est bien. Ah ouais, c'est clair. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast et merci à Antoine de m'avoir accordé de son temps et d'avoir fait le déplacement. Je vous invite à partager au maximum ce podcast si ça vous a plu et à vous abonner. D'ailleurs, dites-moi en commentaire quelle startup vous avez envie de voir dans Jeunes Entrepreneurs. Et puis si jamais vous avez des petites questions sur le référencement naturel ou bien sur la stratégie de contenu, n'hésitez pas à me contacter. Allez, à très vite pour un prochain épisode.